Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode. C'est bien la session numéro 41. Il y a une petite erreur à modifier sur l'overlay, mais je le ferai. Je pense que j'ai pensé à le faire en cours de session. Alors pourquoi je fais pourquoi j'enregistre ma voix par-dessus? Tout simplement parce que c'était une session hors stream. Bon, ça commence par payer les 20 blindes d'un mec qui était assez aggro, quand par hasard il a trouvé une main. On chatte le valet. Ça c'est vraiment bien ça. Et donc il y avait 3 tournois, donc il y avait le ninja en haut à gauche, le Big Bang en haut à droite, et en bas à gauche le payback. Donc j'ai mis la couleur dorée, tout simplement parce qu'on est proche bulle du ninja, et on est déjà item sur le Big Bang. On a trouvé 2 paires sur le payback que je vais bet Shiro dans 2 joueurs, pardon, ça passe. Donc là on est sur le Big Bang. Alors étant donné qu'ici je suis le chip leader de la table, je me permets d'ouvrir à suite off UTG. C'est pas spécialement un open qui est conseillé, mais on peut le prendre quand on a un edge sur le field. Il faut pas hésiter justement à prendre ce genre de spot. Alors il me semble que si les mains est présente, c'est que Rico a défendu. Voilà, bon, on a fait top pair, donc on va s'ébet un tiers. Même si on n'aurait pas touché, là on va s'ébet range. Donc c'est standard. Bon, on est payé, c'est quand même bon signe. Il a souvent un 9, souvent un 7, ou de temps en temps des draws. Mais il y a quelques draws peut-être qu'il devrait check raise, mais comme ici ça joue assez passivement, je m'attends à ce qu'il just call ses draws. Donc là je veux prendre de la valeur sur des 9 et des 7. Hein. Donc on va partir pour 3 barrels. Il me semble qu'il avait call, je crois bien. Ah non, il a shove, bon, c'est un snap call. Hein. Il avait encore pas mal de draws. Hey, la river. Ah là là. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Hein? Vraiment, on peut pas accepter ça, vraiment. Et là, on a 2-8 au cut-off. Donc sur le Big Bang, on est 90 left. Ça va être un open facile. Et on va payer le tapis de quasiment tout le monde. Hein. Si Duke il chauffe comme c'est 28 blindes, on va réfléchir, mais avec le bounty, je pense qu'on aurait call. Et à côté il y a le ninja, on est item sur le ninja. On a fait tapis sur un open cut-off. 16 blindes à suite off. J'aime beaucoup le tapis, j'aime bien je trouve que... Bon, malheureusement on est mal tombé. Hein. Ça arrive à tout le monde. Eh ben non. Le 8, hein, je me rappelle de suite, il est incroyable. En plus j'ai appelé pour le split. Dans ma tête je voulais un split et au final on fait le 8. C'est beau. Et là je pense que je suis en value parce qu'il y a quelques as quand même. Et là mon but c'est de value des 3. Ou des floats. Des mains il a encore des mains en float. Des mains qui peuvent faire potentiellement des cut shots. Tels que 4 et 5 par exemple. In the mail today. These nuts. Got him. Got him. On les a eu. Got him. Bon ben là 2 flèches sur le Big Bang. On est content de voir ça. On open. On aimerait bien que Duke fasse des bêtises. Bon malheureusement parce qu'il avait un gros stack. Malheureusement il reste calme. On se retrouve encore contre notre ami Rico. Ah, on a trouvé As-Roi sur le ninja entre temps. Bon là sur ce board c'est bête hein. Je pense que me connaissant j'ai dû faire un tiers. J'espère que j'ai fait un peu plus cher. Ouais, j'ai fait un peu plus cher quoi. Entre un tiers et mi-pot. Je devrais ne pas hésiter à faire plus cher je pense. Sur ce genre de board. Faut pas que j'hésite à faire 2 tiers je pense. J'abuse trop du sizing à un tiers je crois. Sur le valet j'ai pas trop peur. On va avoir d'autres réponses souvent à la turn. Je value encore pas mal de mains, des flush draw,
des 3, des 7. Et là, j'aimerais bien me voir miser pour me faire payer par des 7 ou des 3. Putain, me connaissant, j'ai du check. Voilà, ça c'est une erreur de ma part, quoi. Ça c'est encore un leak que j'ai. Je pense qu'il faut pas hésiter, les gars, à value bet, hein. Comme je vous ai dit, on se fait rarement 3 bêtes en bluff et river, donc faut pas hésiter à 3 bêtes. C'est une petite erreur de ma part. On a switché sur le ninja. Là j'ai mis une raise pour injuice un shove justement. As-dame suité. J'aurais pu open shove, je trouve que c'est une erreur. Il faut laisser les jams des as moins bons, des mains comme ça. Là c'est un flip en l'occurrence, bon le flip il passe. C'est ça qui est bien, mais en gros ils peuvent faire tapis avec des as moins bons, quoi. Vous voyez, si par exemple j'open as dame suité, ils peuvent me shove des as 5, as 6, as 7, as 8. Donc c'est bien de min raise pour injuice. Et là j'open mon as au bouton, bon là c'est standard. Je pense qu'au vu de mon stack, ça c'est un board parfait, assez bête. Range, parfait. Donc entre temps il y avait la triple deep run, il y avait le payback, et là le payback, si vous regardez bien, on est 164, donc on a 33 places left, on a 33 left pardon de l'ITM, et là c'est le chip leader quasiment, enfin le deuxième manche qui est open. Je trouve que il peut encore avoir des mains qu'on domine, et je pense qu'on a de la fold equity, et là j'étais surpris de voir cette main quand même. Je pensais pas qu'il allait call ça, je pensais justement faire fold ce genre de main. Malheureusement on est payé, on perd le flip. Il nous reste donc que 2 tournois, le ninja et le big bang. Donc le ninja en fait, là quand j'ai regardé, j'ai préféré jam au vu des bounty, parce qu'en fait on jouait 23 deep max, quoi. Ouais, 24 deep la grosse blinde. Donc je trouve que si j'ai min raise, qu'est-ce que je vais faire sur un shove? Je sais pas trop quoi faire, quoi. Je préfère jam. Alors je sais pas du tout ce que la théorie a dit. Et avec les bounty et tout, ma main elle a une mauvaise jouabilité post-flop, donc je préfère open jam. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aurez plutôt min raise call, min raise fold? Bien sûr, folder pré-flop c'était pas concevable, mais au vu des bounty et tout, je préfère open shove. Et là j'ai dû faire le calcul, je crois que c'est un call. On a souvent 40%. Et il a un beau bounty déjà, voilà, 44%. Bon, malheureusement, ça gagne pas. Mais j'avais 6 blindes à rajouter avec le beau bounty qu'il y avait. Je pense que on n'était pas trop mal. En tout cas, je sais pas si c'était. Je trouve que voilà, mon stack il change pas tant que ça. Donc ça me dérange pas de gamble un petit peu ici. Et ouais, je me souviens de ce coup. Ah oui, je me souviens. Et là derrière, il min raise. Bon, j'ai as valet, c'est un shove, hein, facile, hein, on regarde avec la big blind, on a 19 effectifs. Et je me souviens très bien de la main qu'il avait, qu'il a retourné. Bon ben, si je vous en parle comme ça, je pense que vous devez vous en douter, qu'il était plutôt armé, le frérot. Voilà, il avait 2 beaux as. Bon ben, on a fait un valet, j'ai espéré un petit valet ou des runner trèfle. Ça n'a pas tenu, donc on lui a donné pas mal de jetons, il était mourant, il repasse à 30 blindes grâce à nous, il doit être bien content. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Le monde est méchant. Le monde est tellement méchant. Et là sur le Big Bang, on a un open shove de IAS Fievras. Bon ben nous on va tranquillement en reshove, hein. De valet, c'est beau. Le valet tout de suite. Ouais, on a une petite frayeur sur la turn. 44 left, regardez, ça avance, hein. Ça avance tout doucement mais sûrement. Petit signe de l'escouade gang. Valet 7 suité, j'ai pris l'open ici. J'aurais fold sur tous les tapis, hein. Si elle ira qui chauffe, et même la big blind, on aurait une question quand même, mais je pense que la big blind si elle chauffe, même avec son bounty, je pense qu'on va folder quand même valet 7 suité. Ça c'est un beau board assez bête, bien sec. Donc on s'ébête un tiers et on abandonne si on est payé, hein, bien sûr. Là il chauffe, on s'enfuit. Je regrette pas non plus sur ce board. As 9, normalement j'ai pris l'open. J'espère que j'ai pris l'open. Merci. Et par contre on va payer le tapis de la big blind. Et on va peut-être payer le tapis de la small blind. Malheureusement voilà. Je me souviens pourquoi j'ai mis cette séquence là, parce que c'est un moment où c'est le ninja, on commence à perdre pas mal de coups. Et c'est le moment où on a envie de spew un peu, on a envie un peu de faire n'importe quoi. Bon là j'ai un as suité sur le big bang. Donc ça c'est un open shove facile. Ah, le roi 10 suité, j'ai même pas mis la suite.
Ah oui, en fait, voilà pourquoi je l'avais mis, tout ça, j'avais dû gagner le coup. J'avais mis ce coup là parce que je perdais pas mal de coups. On a perdu As-4 contre paire de 10, mais c'était standard. J'avais mis ce coup parce que je me souvenais que mentalement ça commençait, enfin, il fallait tenir le coup quoi. Et donc je me suis dit bon bah je vais la mettre dans la vidéo pour montrer à les squad gang que mentalement faut tenir quoi. Et là sur l'écran de table, vous inquiétez pas, il va pas rester longtemps. L'écran de table parce que j'avais essayé de faire de table, j'ai vu que c'était pas très beau esthétiquement parlant, on voit pas très bien et tout. Ben là on a un paire de 3. C'est un jam. Je pense que c'est un jam. Et malheureusement ça tient pas, donc on buzz du Big Bang. Malheureusement, moi c'était quand même un beau deep run. Et voilà, il nous reste du coup ce fameux ninja. Donc on est 51 left. Là je me suis dit qu'en fait c'est un jam parce qu'en fait il peut ouvrir ici des 19 suités. Il peut ouvrir aussi des rois 10 suités. Il peut ouvrir 2-8, 2-9, 2-10. Donc contre toute cette range là, ma main elle se comporte pas trop mal. Donc je vais faire tapis. En plus on bloque 2 as de valet. C'est pas trop mal. Et là, mauvaise nouvelle, on est payé par la small blind. Très très mauvaise nouvelle. Et là on voit que c'est en flip. Franchement, c'est une des mains qu'on est content de voir quand on jam comme ça la figure. Cold 4 bet ça s'appelle. Donc du coup on double. Entre temps vous avez vu on est 30 left. On a 16 suités. Je pense qu'il n'y a pas besoin de raison d'isoler cette main. Donc c'est vu un magnifique flop. J'ai checké, genre, je me serais bien vu prendre le lead. Donc bet sur ce flop. J'aurais bien aimé me voir prendre le lead. Et là du coup quand il la check, j'ai un beau spot de bluff. Quand on bluffe, on n'est pas obligé de mettre beaucoup. Il faut que ça paraisse de temps en temps, il faut que ça paraisse comme un value bet quoi. Là mon objectif c'est de lui faire folder des SI. Parce qu'il va pas folder un 8 ni un 7 je pense. Et comme ces mecs là ils peuvent limper des as, j'étais content de faire folder sous. De gagner cette main là, hauteur 10. Donc on est 29 left, je vous ai mis les payouts à gauche. Là on a 2 valets, j'espère que j'ai shove. Il n'y a rien d'autre à faire avec les bounty et tout. Il faut faire tapis. Je suis content après coup de me voir faire tapis là-dessus. Et là on est payé, en général on est plutôt content. Il peut avoir encore des mains qu'on domine, genre des mains comme As-Valet même si on bloque, il peut avoir des As-10, il peut avoir voilà, ce genre de main aussi, paire de 9 parfait. Confrontation vraiment parfaite, on est vraiment content. En plus on prend un bounty, les bounty on commence à se régaler là au niveau des bounty. Petit signe pour les squad gang, petit signe pour vous comme d'habitude. Et là 17 effectives, avec les bounty je crois que j'ai shove. J'ai shove. 17 blindes, dame 10. Non j'ai pas shove, j'ai min raise. Shove, je sais pas si shove c'est un spew. Faudrait que j'aille étudier ce spot là. Faudrait que j'aille étudier. Donc du coup on se retrouve contre Lumalou. Et si Lumalou avait fait tapis, j'aurais foldé au vu de son bounty. C'est pas intéressant d'aller chercher ça. Donc on est 27 left, on est 6 sur 27, on est bien parti sur ce beau ninja. Il faut aussi que je commence à isoler mes mains un petit peu dégueulasses. Parce qu'en fait si j'isole que des très bonnes mains, je trouve facilement exploitable. Donc on isole et on trouve un bon flop. Et je trouve que j'ai pas de raison de bet ce flop là. Parce qu'en fait je peux me faire check raise par des mains. Je peux me faire check raise tout simplement. Et je veux pas parce que j'ai envie de voir des turns. La turn elle est belle. Là je pense qu'à ce moment là il faut commencer à value bet des 2, des 5, des 4. Ou même des brodois qui pourraient ne pas nous croire. Des non-believers. Donc j'espère que j'ai fait bien cher voilà, avec le double flush draw. On remporte le coup. Là si ça vient jusqu'à nous, on va faire tapis bien sûr sur la big blind. Avec le bounty, 18 blindes à 6. C'est un shove facile. Je pense que ça c'est bon pour tout le monde. On va jamais faire d'erreur en faisant ça quoi en fait. La théorie va toujours dire de faire tapis. Et là on est 18 left, on fait des petits bonds dans le temps. Entre temps le stack ça va, il a pas trop bougé. Donc la moyenne elle a 20 blindes, on en a 25. 8 et 10, je pense que je vais défendre cette main là.
N'oubliez pas toujours de prendre des petites notes sur les joueurs. Donc je vais défendre 8 et 10. On a fait gut shot avec backdoor flush. Un peu pourri la backdoor flush, mais je pense que du coup c'est un bon combo je pourrais check raise, je trouve. Ah, j'ai call. Je trouve que j'aurais bien voulu me voir prendre ce combo en check raise. Et là, vu qu'il a check très très vite à la turn et que le cœur est rentré, il a jamais flush draw. Une fois de plus, je pense que je vais prendre le combo de bluff. En bluff. Et vous savez que moi quand je bluff, enfin ça dépend, mais j'aime bien ne pas faire cher. Pour vraiment que ça ressemble à un value bet. Et là ça passe. Et squad gang, c'est pour vous ça. Cadeau. 18 left. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Let's fucking go. Là, je pense que quand on arrive cut-off, si IPO il chauffe, j'y suis. Avec As-9. J'y suis les gars, j'y suis, faut y aller. Et là je pense que j'espère que j'échauffe. J'espère que j'ai... Ouh. Ah là c'est pour ça que j'ai foldé. Ah, c'est pour ça que je vous ai mis la main. Parce que j'ai pris le fold justement. Je sais pas si c'était un fold ou pas. Je trouvais que c'était intéressant de la mettre cette main là parce que avec les bounty et tout, j'ai préféré fold. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Et là on gagne encore un palier. On passe à 14 left il me semble. Ouais. Donc on est déjà assuré de 97 € sur un 10 €, c'est beau les gars. Franchement quasiment x10. C'est vraiment beau. Et là, regardez son bounty. Regardez-moi le bounty s'il vous plaît. Je suis obligé de coller, je suis obligé de payer quoi. Si derrière il nous fait tapis, on va folder tranquille. Hein, mais le bounty il est trop incroyable. On peut prendre 50 € sur une seule main. Malheureusement il nous fait tapis derrière. Il peut avoir des bluffs aussi Valovim. Mais il avait une main en l'occurrence. Donc rien à dire, RAS, on a perdu 3 blindes dans ce coup. Mais on est encore dans le game. Avec nos 13 blindes. Avec nos 13 blindes, 13 left. Est-ce que c'est un signe? On sait pas. Ça c'est une main je trouve qui est trop forte pour open shove. Donc là on veut induce. Un peu comme tout à l'heure. On peut se manger des tapis par des mains moins bonnes ici. Des rois X ou même des as moins bons. Donc je préfère min raise. En plus as valet suité ça a une belle main. Une bonne jouabilité post-flop. Par contre là c'est un snap call. Malheureusement on a mauvaise nouvelle. Le roi, attention le cœur. Mais non, on a fait le cœur. On a fait le cœur 13 left du ninja. J'y croyais pas, je me rappelle. Regardez son beau bounty. 93 € de bounty. On a gagné un peu plus de 45 € sur ce coup. Il vaut une tonne d'argent ce coup là. Ça fait plaisir un petit peu de run good. Regardez comment j'étais content. Let's fucking go. On peut le dire sur mes lèvres. Let's go. Parce que là j'ai compris qu'il était important celui-là. Surtout qu'on est voilà, maintenant on est 11 left. On a un beau stack. On est assuré de 135 €. On est content. Donc là on a notre ami Gnocchi. Il a fait le jeu de mots, je viens de comprendre en plus. Gnocchi, donc il limp UTG. C'est rare de voir des limp UTG à 11 left, mais bon, il a limpé. On a une main qui joue bien post-flop. Donc on va aller voir. Hein. J'espère que j'ai pas ISO, que j'ai pas fait un truc bizarre, c'est un check facile. Voilà, et un flop magnifique. Et je vous rappelle que quand c'est un pot qui est limpé, il n'y a pas d'ordre de bet. D'accord? Vous pouvez prendre le. C'est pas un donk bet si vous misez alors que c'est pas vous qui avez limpé. Comme c'est un pot limpé, faut pas hésiter à prendre l'initiative. Donc là j'ai bet, j'aurais même voir faire un peu plus cher je pense. Mais un tiers c'est ok aussi. On a vraiment une très bonne main, il y a pas mal de turns qu'on va pouvoir barrel. On est payé surprenant. J'étais surpris d'être payé. On est payé 2 fois. Et là, cette turn elle est encore magnifique. Il faut pas la check. Je pense qu'il faut value bet. Encore. Une fois de plus, j'aurais même voir faire plus cher. Je trouve que c'est pas assez encore 2,6. Jugerait-il que Gnocchi, de souvenir, je pense qu'il a payé encore. J'ai pas le souvenir que le coup il s'arrête à la turn. Je me souviens plus du tout. Ah voilà, il a payé, c'est bien ce que je me disais. Alors n'est pas moi, je sais plus du tout ce qu'il a fait. Et surtout qu'est-ce qu'ils ont quoi. La question. Et là la river elle est magnifique. Je pense que je sais pas si j'ai plusieurs options si je peux check. J'ai l'impression que si je check, ils vont check. Par exemple Gnocchi va check back beaucoup de mains. Donc je pense qu'il faut value. Alors le sizing je sais pas du tout quoi. Mi-pot, 2 tiers, pot. Ou 10% genre 1,5. Je n'ai aucune idée de quel est le meilleur des sizing, par quoi je peux me faire payer.
Du coup, ben, je fais standard, hein. 2 tiers. Et ça passe. Allez, 10 left. On a 19 suités. On va ouvrir. Et en fait, on veut que sans idée fixe fasse tapis. Comme ça, on paye facilement et on joue le bounty. Donc là, le meilleur des scénarios, voilà, c'est Gnocchi fold. Ce serait que lui fasse tapis et que Valovi fold. Ce sera vraiment le meilleur des scénarios. Je sais plus du tout ce qui s'est passé. En plus, sachant que la TF c'est à 7. Donc les gens ils veulent faire TF souvent. Donc ils vont jouer plus tight. Sur 8, 2, 8, j'espère que je sais mettre un tiers. Oh non, j'ai check back. Oh là là. Vous avez vu, c'est bien de faire des reviews et de revoir les coups à froid. Parce que ouais, là j'aurais c-bet tous les jours. Enfin, j'aurais dû c-bet tous les jours. Peut-être que je commence un petit peu à ressentir la pression, je sais pas. En tout cas, si vous regardez en haut à droite, c'était le 8ème joueur, il a été éliminé. Donc du coup, on va être en TF si on n'est pas éliminé sur cette main. Roi 10, c'est pas un réchauffe, je pense qu'on peut défendre tranquillement. On fait un 10, c'est quand même une très très bonne nouvelle. On va pas lâcher notre 10 de sitôt. Il bet, bah, c'est un call facile, hein, pas besoin de relancer. Check call encore. Je pense que même s'il bet Chero ici, je pense que je m'enfuis pas avec le double flush draw. Il faut pas folder, je pense. Ouais, là, j'espère que j'ai pas fold, j'espère. Alors jam, je pense que ça a aucun sens. On peut se faire payer que par mieux. Donc j'aime bien le call. J'aime bien le call quand même, turn. Et check le valet, j'aime pas trop parce que As-Roi est rentré. Et il nous montre Roi valet. J'étais dégoûté. Bon, ben direction TF. Allez, merci de m'avoir suivi, les gars. Et suivez-moi le prochain épisode pour la table finale. Let's go!